7 ans que je suis avec Thibaut, ça fait 8 ans à Dubaï que... Enfin 7 ans qu'on est à Dubaï et que c'est lui qui fait les papiers de tout notre life ici. J'ai jamais touché un papier, j'ai jamais fait un papier. Il gère les papiers de la famille. Et là, je me suis retrouvée il y a quelques jours déjà, je sais plus quand est-ce que c'était. Et en fait, d'un coup, je reçois un email d'avocat qui me dit j'ai besoin de ça. Il me parle des mots que j'avais jamais entendus de ma vie. D'un coup, je me suis effondrée à mon volant en mode mais comment je vais faire de ma vie? Je sais pas par où commencer. Je sais même pas où je dois chercher les papiers. Ça, c'est littéralement ce qu'il ne faut jamais faire en couple et ce, même quand on est marié. Cette jeune femme, c'est Jessica. Et avec Thibaut, ils formaient l'un des couples les plus célèbres de la télé-réalité française. Sauf qu'il y a quelques jours, l'annonce de leur séparation a fait le tour des réseaux sociaux. Et hier, Jessica a posté cette vidéo. Elle explique que suite à sa rupture, elle se retrouve complètement perdue parce que c'est son ex-conjoint qui gérait tous les papiers et documents administratifs. L'ancien couple en avait d'ailleurs déjà parlé dans un podcast. Tout ce qui est les papiers et tout à la maison, c'est lui qui gère, c'est sa partie. Tout ça, c'est tout lui. Moi, je fais rien. Oh purée, c'est fou ça. Génial. Ici, on ne traite pas d'actualité people, mais on fait de l'éducation financière pour t'aider à mieux gérer ton argent. Et ce que Jessica décrit, c'est une grosse erreur de gestion des finances dans le couple, et des milliers de personnes en paient le prix fort après leur séparation. Quand tu laisses ton partenaire tout gérer, tu crois que tu gagnes du temps et que tu te décharges d'une tâche relou. Mais en réalité, tu te mets en danger. Si c'est ton partenaire qui gère tout, tu ne sais pas ce qu'il signe. Ton nom peut apparaître sur des contrats sans que tu le saches. En cas de rupture ou de décès, tu peux te retrouver sans accès à tes propres comptes assurances et autres contrats super importants. Dans le pire des cas, tu peux même te retrouver responsable de dettes et crédits que tu n'as jamais voulu. Et surtout, tu crées une dépendance administrative et en cas de rupture, tu te retrouves complètement déboussolé, un peu comme Jessica. En bref, tu l'as compris, que tu sois en concubinage, marié ou pacsé, les finances et les documents administratifs doivent être gérés non pas par une personne, mais par les deux membres du couple. Créez un document ou un fichier commun avec les identifiants et mots de passe pour accéder à tous les comptes. Dernier conseil, faites un point mensuel à deux pour analyser vos finances, faire votre budget du mois, suivre vos objectifs et vous tenir au courant respectivement des échéances ou événements à venir. N'oublie pas que même en amour, la confiance n'exclut pas le contrôle. Si tu veux éviter de commettre des erreurs avec ton argent et t'éduquer financièrement, abonne-toi pour ne pas rater nos futures vidéos.